j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour ma première vidéo un peu de recettes de cuisine, parce que je vous en avais déjà fait autour du végétarisme, du bien manger, donc je vous remettrai tous les liens dans la barre d'infos, mais je vous avais jamais fait des recettes, enfin si j'en avais fait quelques-unes c'est vrai, mais pas un spécial what I eat in a day. Donc aujourd'hui c'est effectivement, je vais vous montrer ce que je mange dans une journée, donc matin, midi et soir, et en plus c'est vous qui avez pu choisir sur mon Instagram, je vous remets le lien par ici, puisque c'est un what I eat in a day spécial Instagram choisi. C'est un peu comme ce que j'avais fait cet été avec 24 heures, Instagram choisit ce que je fais, donc je vous remets le lien là. Voilà, donc là c'est le matin, il est 8h, je dois aller m'entraîner à la piscine vers 10h. J'ai déjà travaillé un peu une heure, je suis pas une grande adepte des petits déj dans le sens où souvent le matin j'ai du mal à me réveiller, donc j'aime bien faire du sport à jeun puis manger. Sauf que moi faire de la piscine à jeun c'est pas possible, et j'ai la chance d'être à mon compte, donc de pouvoir aller quand je veux faire du sport, et donc j'essaie en fait de travailler en fonction des horaires plutôt de la piscine en ce moment. Et ce matin j'ai de la chance, elle ouvre le matin, donc je vais y aller à ce moment là. Alors aujourd'hui vous avez, donc j'ai posé la question en fait, hier pour mon petit déj, parce que j'avais envie de deux petites choses, c'est aussi en fonction de ce que j'avais dans le frigo. Hop, alors on va partir donc sur les pancakes. Donc en fait j'ai écrit pancakes sur Instagram, mais c'est pas vraiment des pancakes comme vous pouvez vous imaginer. En fait pour moi c'est une grosse crêpe omelette. Alors c'est un peu la même consistance qu'un pancake, mais vous allez voir c'est un peu différent. Je me fais ça souvent avant une sortie vélo ou justement d'aller à la piscine, parce que j'ai besoin de quelque chose qui à la fois qui a des protéines et des sucres. Donc c'est un peu compliqué pour moi de manger salé, puisque le matin j'ai vraiment du mal avec l'estomac. Je vais rajouter forcément du miel, un peu des fruits avec, et je le mange donc avant une séance un peu longue ou assez intensive, puisque sinon le matin comme je vous disais je suis à jeun. Alors qu'est-ce qu'on a besoin pour cette recette? Donc vous en doutez, des œufs, une poire et du lait tout simplement. Vous pouvez ajouter un peu de cannelle, moi c'est ce que je fais, j'adore faire ça. Ça permet un peu de relever le pancake. Alors pour cette recette, je vous invite à prendre un petit contenant, c'est assez simple. Donc vous avez besoin d'une banane. Honnêtement si vous n'aimez pas les poires, une banane suffit, mais c'est juste parce qu'elles sont de saison. Donc moi je vais mettre une demi-banane. Je vous conseille de mettre une banane quand même assez mûre pour pouvoir bien l'écraser. Alors vu que la poire elle est bio, je la rince juste. Je vais garder quasiment toute la poire. Alors je garde en fait une moitié que je mettrai en fait par dessus, pas cuite. Plus efficace la cuillère. Hop. Comme je vous disais, c'est vraiment la banane qui va vous donner la consistance en fait de votre plat. Comme vous voyez, ça y est, ça commence à être bien. Voilà. Là, on pourra ajouter un tout petit peu de lait. Bon, moi c'est un lait végétal, je mets du lait d'amande intense, parce que pareil, il y a du sucre. Un peu trop mis, d'habitude d'en mettre moins. Mais comme d'hab, c'est toujours mieux quand même d'avoir un peu de lait fait maison, parce que voilà. Et la fameuse cannelle, voilà, moi c'est de la cannelle que j'avais ramenée de voyage. Voilà, bon moi j'adore ça. Allez, maintenant on va faire cuire tout ça. Hop, donc une fois que votre poêle est préchauffé, je vous invite à mettre ça là-dedans. Et de vite baisser la température. Hop. Voilà, c'est cuit, donc je vais la mettre dans ma petite assiette que j'ai préparée. Donc non, malheureusement ça fait pas une forme de pancake, moi j'appelle ça un pancake, mais peut-être je devrais appeler ça une omelette sucrée. Après quand je les réussis vraiment très bien, on peut les garder en forme pancake, y a pas de souci.
Mais bon, moi là j'ai une petite poêle qui accroche bien. Donc, voilà. Hop, donc je vais vous montrer le résultat. Tadam! Alors c'est pas hyper appétissant. Oui, je me suis changée entre temps quand même pendant la cuisson, je me suis habillée. Comme je vous disais, ça permet en fait d'avoir un déjeuner vraiment riche en nutriments. Donc vous avez des protéines avec les œufs, vous avez des sucres avec la banane et la poire, et avec le lait vous avez un peu des matières grasses, notamment avec la partie plus amande, même si c'est pas beaucoup, hein, ça reste du lait végétal de magasin. Mais vous voyez, c'est hyper léger puisqu'on n'est que à, on n'a pas non plus énormément d'ingrédients. Ça apporte vraiment tout ce qu'il faut sans vous alourdir la digestion. Et il y a la petite cannelle aussi pour relever le goût et sucré si jamais vous n'en avez pas assez. Mais si vous choisissez des bananes bien mûres, vous aurez vraiment un pancake sucré. Donc on va aller manger ça. Bon là je suis sur ma terrasse, j'en profite un peu parce qu'il fait super beau. Bah voilà, c'est pas hyper sexy. Moi le matin je bois pas trop de... Là il fait encore trop chaud pour boire du thé. Je prends pas de jus d'orange dans le sens où j'ai assez de fruits quand même dans le pancake. On va pas abuser sur les sucres et les fruits. C'est vraiment super bon. Donc j'ai rajouté des morceaux de poire pas cuits et des morceaux de poire cuits. La poire cuite c'est vraiment super bon. Je suis désolée si la vidéo est pas très... comment dire, pas très... c'est pas très droit. Bon ma coco. Donc comme vous avez vu, ça prend je pense 3-4 minutes à préparer, ensuite 5 minutes, 3-5 minutes la cuisson, c'est en fonction de ce que vous préférez. Moi j'aime quand c'est vraiment bien cuit, quand c'est pas baveux, enfin, comme on peut parler d'omelette. Après voilà, la banane ça sert vraiment à rendre l'omelette consistante, enfin le pancake, mais peut-être que vous pouvez trouver des remplaçants. En tout cas la poire ça marche bien, mais c'est pas du tout... voilà, c'est pas consistant dans le sens où vous pouvez pas faire un pancake avec. Voilà. Bon, ben, moi comme d'hab j'approuve. N'hésitez pas à me dire si vous testez les recettes en commentaire, ça me fera plaisir. Là je vais aller travailler. Piscine, travailler et on se retrouve à midi. Voilà, la piscine c'est fait. Je vais aller faire quelques courses là puisque je ne dois pas avoir trop de monde à cette heure-ci. On voit bien les traces de lunettes. Donc là je vais aller faire quelques courses pour ce soir puisque c'est bon, à midi j'ai tout ce qu'il faut. Pour ce soir et surtout pour le week-end, ça m'évitera de refaire des courses pendant le week-end puisque j'ai un week-end sportif qui m'attend. Heureux, je crois que j'ai encore un peu les cheveux mouillés de la piscine et les traces même. Donc vous avez tous voté, enfin c'est quand même kiff, mais là c'est la tartine d'avocat qui l'emporte. Donc ça tombe bien puisque j'ai pas non plus hyper faim, ce qui fait quand même encore bien chaud ici à Montpellier. Donc je vais vous faire ma petite tartine d'avocat. Donc ce dont on a principalement besoin forcément c'est un avocat, de la salade. Sur ma tartine d'avocat je vais mettre des petites tomates, enfin des petites tomates, un peu comme des tomates cerises, mais elles sont, forcément elles sont un peu plus grosses et elles ont des formes un peu plus différentes puisque c'est des tomates cerises bio. Je vais y mettre des champignons. J'utilise ce pain là pour mes tartines d'avocat. En fait après vous pouvez utiliser n'importe quel pain. Des fois j'utilise des tartines un peu croustillantes comme ça aussi, Carrefour, enfin Carrefour, peu importe hein, la marque hein. Voilà. Mais là vu que je veux me faire une grosse tartine, je préfère utiliser ce pain. Et je vais quand même ajouter un œuf, même si j'en ai mangé déjà un ce matin. J'ai envie d'en remanger un ce soir. Hop, que vous voyez ça. Voilà à quoi ça ressemble, tout simplement.
Donc je vais la griller. Pendant qu'elle grille, je vais m'occuper du reste. Je sais pas encore si je m'en fais une ou deux. Tiens, d'ailleurs je suis en train de remarquer que la photo de l'emballage des tartines, c'est un peu ce que je vais me faire. Mais en mieux. Donc l'avocat est parfait. Moi personnellement pour choisir l'avocat, forcément il faut qu'il soit un peu mou quand vous le prenez en boutique, mais il faut éviter de l'abîmer parce que sinon à force de tous les tâter, voilà, vous n'allez pas vous retrouver, vous allez retrouver à abîmer tous les avocats et pour ceux d'après c'est quand même pas cool. Je prépare mes petites tomates que je vais mettre dessus. Donc comme vous voyez c'est quand même un plat assez rapide et facile à faire, moi c'est ce qui me plaît. Hop. Je vais aller mettre l'œuf mollet en croûte. Hop, ça devrait suffire. Voilà, moi j'ai une mini casserole pour les œufs. Alors je vais rincer quelques champignons, j'adore les champignons, c'est des champignons de Paris tout simplement. Donc souvent il y a encore un peu de terre, je les achète frais comme ça. Mon problème c'est que quand je les achète frais comme ça c'est qu'il y a vachement d'emballage. Voilà. Là, je vais les couper. Moi je pense que c'est toujours hyper important de cuisiner parce que ça vous ouvre l'appétit, ça... Enfin bref, ma tartine. Pourquoi elle finisse comme ça, je ne sais pas. Hop, on va l'arrondir, qu'elle reprenne un peu sa forme. Alors pour le début, je prends toujours hop, un petit tiers d'avocat. Comme ça, hop. En fait je vais tartiner la base de ma tartine avec cet avocat. Comme ça nous évite d'en mettre partout. Honnêtement je suis pas là pour faire un petit Instagram, ça va... J'ai pas envie de faire un Instagram de mon plat. Donc je ne cuisine pas pour que ça soit beau, juste pour que ça soit bon. Hop, donc une fois que je l'ai coupé en plein de petits morceaux, je l'écrase. Moi je trouve que l'avocat c'est un peu comme, même si je mange plus aucune viande, c'est un peu comme le foie gras, ça reste quand même pas évident à tartiner, même quand c'est très mûr. Donc pour ça je préfère le couper en petits morceaux et l'écraser comme une banane sur la tartine. Moi le citron c'est ce que je préfère pour assaisonner. Hop. Je vais rajouter ma petite mâche. Pas besoin de beaucoup. Ensuite je vais rajouter mes tomates. Ah, ça va être bon pour l'œuf. Voilà pour la première, je vais en faire une deuxième. Ah bon pareil, je reprends. Alors juste moi mon astuce pour avoir un œuf mollet sans en fait faire tout ce charabia là, c'est faire cuire l'œuf que 5 minutes. Parce qu'à 9 il est dur, à 3 c'est juste un œuf au plat. Et 6 c'est un œuf à la coque. Donc voilà, 5 ou 7 minutes pile entre les deux, comme ça il est comme il faut. Ouais, 7 minutes. Donc là il est 13h14, j'attends à 20 pour l'enlever. Ça nous laisse le temps de faire la deuxième tartine. Je remets un peu de citron. Hop, j'ai ma deuxième tartine, donc c'est parti. C'est reparti. On a presque plus de place dans l'assiette, c'est pas grave. Après il faut faire attention parce que l'avocat, je suis fatiguée. L'avocat ça reste quand même un aliment, donc effectivement c'est de la graisse, la bonne graisse, tout ce que vous voulez. Mais concrètement une moitié ça suffit, hein. Là on a un peu plus. Donc celui-ci je vais mettre sur ce qui reste là, je vais juste mettre du citron, l'empaqueter.
Comme ça je pourrais le manger en fonction de ce que vous me dites, peut-être ce soir, mais je pense pas. Mais surtout demain en fait. Voilà. C'est pas forcément hyper joli, mais c'est tellement bon. On croirait qu'il est neuf, hein. Hop. Il n'y a plus qu'à ajouter l'œuf. C'est tout simple. Ça m'a pris 10 minutes à peu près. Donc voilà l'œuf, je l'ai fait, donc je vais juste... On verra en fait dans mon assiette si j'ai réussi ce que je voulais faire. Mais globalement ça marche, allez, 3/4 du temps. J'ai découvert ça en fait quand justement j'avais raté un œuf dur. Je m'étais mis dans ma salade et au moment de le couper pour le mettre dans la salade, le jaune était encore fondant et je me suis dit ça c'est bien, c'est bon à savoir. Bien sûr si vous n'êtes pas végétarien, j'imagine que vous pouvez rajouter sur votre tartine d'avocat du saumon, voilà. Moi c'est un œuf, mais bon, j'ai raté mon œuf pas vraiment molli. Il est un peu trop cuit dedans, donc je pense que j'ai laissé 1 minute de trop. En dessert, je me suis prévu de la pastèque. Je sais que dans les What I Know Day, on s'imagine que les gens ils mangent que des plats. Moi je mange des desserts aussi, j'adore ça. Je vais goûter devant vous, je pense pas que je vais manger tout devant vous parce que c'est... comment dire, c'est pas non plus le plus joli à manger, j'imagine. J'aimerais bien les manger dehors, mais le problème c'est qu'il fait super. Bon après comme vous voyez c'est des tartines, donc ce qui est bien c'est que... Pour moi vraiment c'est super simple à manger, mais c'est tellement facile et bon. Bon, je vais finir ça. Je vous donne rendez-vous pour le dîner et cette fois j'aurai une petite invitée avec moi. Pensez d'ailleurs à me suivre sur Instagram si ça vous plaît et laissez un commentaire. Je suis curieuse de savoir si vous aimez bien ça. Je vais finir... Moi je vais finir mon repas de midi un peu assise quand même. Ouh, il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors il est quasiment 20 h, moi je rentre du vélo et je vais regarder quel est le plat pour le soir que vous avez choisi en fait. Ah regardez, je viens de voir mon Instagram et sur quoi j'adore ce compte Instagram. Il est trop mignon. Bref, c'est hyper short entre le Pokéball et les pâtes bolognaises vegan. Donc qu'est-ce qui l'emporte? Je vais vous montrer ça. Hop, c'est le Pokéball. Voilà, donc c'est parti. J'avais quand même envie de vous montrer ce que j'avais prévu de faire pour les pâtes bolognaises. Donc j'aurais forcément une sauce tomate bio. Et en fait pour les spaghettis, je voulais faire avec des spaghettis quinoa tomate. Je les aime beaucoup ceux-là. Et pour les bolognaises, voilà. Donc c'est un hachis végétal à base forcément de soja, d'oignons, de tomates et de blé. Bon, honnêtement je trouve que les ingrédients c'est vraiment c'est plutôt clean hein, comme produit et c'est frais. Moi j'aime beaucoup ce genre de petits sachets et c'est hyper important de bien regarder les ingrédients et là c'est... franchement je ne vois pas il n'y a rien qui commence par E, c'est très bien. De la sauce tomate forcément et j'aurai en plus découpé quelques carottes, quelques tomates, revenir à la poêle avec mes pâtes. Voilà, ça nous aurait fait ce plat là, mais vous n'avez pas choisi ce plat, mais j'avais quand même envie de vous le montrer. Vous avez choisi le Pokéball, donc je vais me doucher et je vous prépare ce plat. Enfin je nous prépare ce plat puisqu'il y a ma petite soeur qui est là. Voilà. Coucou Justine. Elle a perdu sa voix. Non, je suis là. La seule petite chose qui est sympa, c'est que je vais pouvoir tester mes gros bols que j'ai acheté. Où est-ce que j'ai acheté ça d'ailleurs? Je sais même plus. J'ai acheté ça, c'était en solde. Voilà. Bon, je me douche avant, c'est quand même mieux.
Voilà, je me suis changée. Bon, la lumière est pas type top, mais donc vous avez choisi le Pokéball. J'ai ma petite soeur qui est avec moi ce soir, donc on va en faire en fait 2. C'est pourquoi les quantités seront cette fois-ci pour 2 personnes et pas une personne. Moi perso, je trouve que les Pokéballs c'est genre de truc qui se fait mais comme ça, vraiment, vous n'avez pas forcément énormément cuisiné. Alors les ingrédients pour celui que je vais faire, c'est toujours la base de féculents. En base de féculents, ça peut être quinoa, riz, enfin c'est vraiment ce que vous préférez. Là, vu que je rentre assez tard du vélo et qu'on est un peu pressé, entre guillemets quand même, j'ai utilisé un peu comme ce que je vous montrais, c'est des petits sachets pré-cuits. Bon, vous avez différentes marques, hein, c'est en fonction de ce que vous aimez. Et c'est à chaque fois pour une personne, donc je vais en faire un pour moi et un pour Justine. Alors le mien, ça sera boulgour, petit épeautre et algues. Donc comme vous voyez, c'est les algues en fait, pour moi c'est une source supplémentaire de protéines. Et Justine, elle va avoir plus simple, cette fois c'est orge, lentilles vertes et riz rouge. Voilà. Enfin je vais voir parce que je sais pas si je vais mettre les 2 paquets parce que ça fait quand même beaucoup. Ensuite toujours une base avec de la salade. Je vais rajouter des petites algues parce que je m'étais acheté des algues comme ça pour en fait au sushi. Voilà. Ensuite je vais faire revenir quelques champignons, c'est le même champignon qu'à midi, et des courgettes. Peut-être que j'ajouterai encore des tomates parce que c'est quand même bon. J'ai du chou, je sais pas si je vais le mettre. En fait ça dépend, c'est vraiment en fonction de vous, de ce que vous aimez mettre dans ce Pokéball. Et j'ai décongelé quelques falafels. Donc c'est vrai que je vous les ai pas montrés là. Donc moi en fait quand je fais mes falafels, j'en fais plein, mais énormément en fait. Du genre une bonne vingtaine. Et ensuite j'en congèle, comme ça quand j'en ai besoin, je décongèle que ce dont j'ai besoin. Voilà. Et donc là j'en ai décongelé un peu trop je pense. Mais voilà, les falafels c'est du pois chiche, des bonnes herbes, tout ça. Et ça permet de bons apports aussi pour compléter le plat. Voilà, c'est parti. Je vais réchauffer ça. Alors moi ce que je fais quand je réchauffe ce genre de truc, bon, je pense qu'on est en train de partager un parce que c'est quand même beaucoup. Ce que je fais c'est que je rajoute un peu d'eau parce que je trouve que quand on les réchauffe en fait souvent ça enlève un peu, ils sont pas très hydratés, enfin ça manque un peu d'hydratation tout ça. Nixon qui va manger avec mon mocha. Oui, c'est pas pour toi ce sachet. Hop, donc je vais rajouter de l'eau, donc forcément je sais le micro-ondes, je sais alors le micro-ondes tout ça c'est pas bien, mais bon là ça va quand même plus vite. Effectivement c'est quand même plus sympa de faire cuire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Chut. Effectivement c'est quand même plus sympa de faire réchauffer votre quinoa, votre riz, tout ça. Mais bon là voilà, hein, tant pis. En attendant je vais faire revenir mes petits légumes à la poêle. Pour faire revenir mes légumes à la poêle, j'utilise tout simplement du beurre de coco, voilà, bio tant qu'à faire. Et là vous voyez qu'il fait encore chaud à Montpellier parce que le beurre de coco est vachement liquide, voilà. Je prépare mes petits champignons que je vais mettre à la poêle. Voilà, ça je regarde pour la prochaine fois. Quant à la courgette, je vais juste la laver parce qu'elle est bio. Voilà le deuxième bol. Donc pendant que ça cuit, je vais préparer tout simplement. Je vais diviser ça en deux.
Justine, tu peux venir voir si ça te suffit là le riz qu'il y a. C'est très bien. Tu en veux plus ou pas? Non, c'est bon. Là, tu aimes le houmous? Les tomates, c'est bon. La salade quand même. Okay. Alors, la salade, c'est toujours la même que ce midi. Hein. Après, je mange pas de champignons, c'est tout. Ah bah les champignons, tu me les donneras? Ouais. J'essaierai de t'en mettre. Pas de problème. Je mets un peu d'algues à Justine quand même pour qu'elle goûte. Et puis là, tu peux... Tac. Hop, là, tac. Et j'ai plus qu'à ajouter un peu de houmous. Donc là, je ne l'ai pas fait moi-même non plus. En ce moment, honnêtement, ça doit pas donner une très bonne image de moi, mais j'ai vraiment pas le temps de faire quoi que ce soit. Donc j'achète tout fait. Voilà, après j'essaie vraiment de vérifier la composition, mais au bout d'un moment, je ne peux pas préparer un Ironman, faire 30 heures d'entraînement et arriver à continuer à faire tout moi-même. Ce n'est pas possible. J'essaie, mais au bout d'un moment... Donc une cuillère, hop. Voilà, hop. Je remets un peu de citron. Et voilà, donc ça c'est pour Justine. Et je termine. Voilà, bon finalement vous avez vu, j'ai pas du tout utilisé le chou ni quoi que ce soit. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat. Hop, je vous montre. Ça c'est le mien. Voilà, celui de Justine, voilà. Alors les Pokéballs, moi je trouve ça vraiment super pratique, vous pouvez mettre un peu de tout et l'objectif c'est quand même d'équilibrer vraiment votre rapport entre les protéines, les féculents et les légumes, et c'est parfait, ça tient dans des, on va dire dans des gros bols, c'est pas des saladiers, c'est des gros bols, et voilà, ça fait un repas complet, même si je n'oublie pas de vous préciser qu'il y aura aussi un dessert, ça sera des raisins. Alors Justine, Super bon. Je n'ai pas tout testé encore. oui, si, elle a tout testé, elle adore. Non, moi j'aime bien ce genre de truc, c'est super bon, c'est super simple à faire. Et c'est très très rapide, surtout si vous reste plein de trucs en fait dans le frigo parce que vous mettez tout dedans et voilà, à la fin de votre houmous, la fin de, je sais pas, de vos courgettes, Tous les petits restes. Tous les petits restes, et vous mélangez tout dans votre bol et c'est parfait, c'est juste la sauce qui doit un peu relever le tout. Et voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce What I Eat in a Day Instagram choisi vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous avez envie que je refasse ça. Voilà, ça me fera plaisir. Et pensez à mettre un petit like si la vidéo vous a plu et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous ici ou sur Instagram. Voilà, allez, bye bye!